Hein, ils continuent de fermer jour après jour des lits. Qu'est-ce qui se passera là? Combien on aura de soignants? Combien on aura de lits d'hospitalisation? Combien on aura d'hôpitaux? Pas de retour à la normale. Ils nous parlent d'augmentation de salaire sous condition. Ils veulent nous faire travailler plus. C'est du Sarkozy réchauffé. Travailler plus pour gagner plus. La reconnaissance, c'est un salaire digne. On veut un moratoire sur la fermeture des lits. On veut un budget hospitalier à la hauteur. Et on a besoin de tous les hospitaliers qui se mobilisent tous ensemble, quel que soit le service, les administratifs, les ouvriers, les soignants, tous les hospitaliers doivent se regrouper maintenant et au collectif interprofessionnel du 20e, merci au collectif IVG, merci à tous les citoyens. Le 16 juin, même si on aimerait bien faire un peu les jeux. Je sais pas si ça existe encore des modèles. Avec ma tête déjà, moi. Ma tête. Elle est fâchée là. Vous avez d'autres idées? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi devant l'hôpital? Expliquez-moi. Alors nous organisons un rassemblement parce que à l'hôpital c'est extrêmement difficile, les personnels sont épuisés. Nous avons eu en début de crise d'énormes manques de matériel. Nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles parce que d'ailleurs un certain nombre de collègues en début du coronavirus ont été infectés. De nos jours, le matériel ne fait plus défaut ou on va dire moins défaut, mais le problème c'est que les sous-effectifs criants qu'il y avait en début de crise ne sont pas réglés à l'heure actuelle. Effectivement, au pic de la crise, on a vu des renforts arriver de France, d'autres régions, ça nous a bien aidés, mais maintenant ils sont pour la plupart tous rentrés chez eux et le manque d'effectifs est criant. Voilà. Le fait que le gouvernement n'ait fait aucune déclaration sur les recrutements, les embauches qu'il va y avoir, n'a fait aucune déclaration sur les fermetures de lits que nous, on ne veut plus voir, les fermetures d'hôpitaux qu'on ne veut plus entendre, rien du gouvernement. Alors voilà, on nous promet une prime, on devrait l'avoir à la fin du mois, mais certains collègues ne l'auront pas. Et nous, ce qu'on demande, c'est une augmentation du point d'indice. On veut des augmentations de salaire de 400 €, mais pour tous les professionnels, quels qu'ils soient, que ça aille du personnel paramédical dans les services, au personnel administratif, au personnel technique et ouvrier. Nous réclamons pour tout le monde une augmentation du point d'indice. Voilà. Le gouvernement il a été à la hauteur pendant cette crise? À la hauteur, alors pour moi je dirais que vraiment non, parce que un jour on avait une annonce, le lendemain l'annonce ne pouvait pas être tenue parce que de toute façon on a bien vu les stocks de masques. Moi je me rappelle de l'époque à Chaénin, les masques, on avait créé des réserves à l'hôpital pour les masques. Là en début de crise Covid on dit ressortez les masques, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien. Donc non, le gouvernement n'était réellement pas à la hauteur. La prime, les médailles, est-ce que c'est un signe de reconnaissance suffisant? Alors les médailles, alors là non. Les médailles, on en a nous régulièrement, on a une médaille du travail tous les 10 ans. Cette médaille, ça ne prouve aucun le dévouement qu'on a pour les patients. Voilà, tous les jours, notre médaille, elle nous fait de belles jambes parce que tous les jours, elle n'améliore pas nos conditions de travail, la médaille. Donc la médaille Macron, non. Ça, alors là pour le coup, on est nombreux à la refuser cette médaille. Ça vous met en colère cette médaille? Cette médaille,
médaille, elle me met plutôt en colère, oui. Parce qu'il n'y a aucune considération pour le personnel. Nous avons des collègues qui ont été en début de crise. Ils ont été renvoyés chez eux parce que ce sont beaucoup de collègues qui travaillent avec d'énormes pathologies. Ces collègues-là, s'ils avaient été contaminés, pour un certain nombre d'entre eux, ils seraient décédés là à l'heure actuelle. Donc ils ont été mis en éviction. Mais depuis le déconfinement, il n'y a plus d'éviction. Les collègues sont obligés de se mettre en arrêt de travail. Dans 3 mois, ces collègues-là, s'ils n'ont pas repris, ils vont se retrouver en demi-solde. Ils n'auront plus rien à manger. Donc nous, on veut que l'éviction perdure jusqu'à la fin de cette crise Covid-19. L'hôpital aujourd'hui, il est en colère et en danger. Alors l'hôpital aujourd'hui est très en colère parce que en fait là le gouvernement à coup d'annonce nous promet pareil hausse de salaire. Seulement pour avoir cette hausse de salaire, il va falloir qu'on fasse des heures supplémentaires. C'est pas ça qu'on demande. On demande un réel salaire décent. Et des moyens. Ah ben, et des moyens. On veut des effectifs supplémentaires et on veut qu'il n'y ait plus ni de fermeture de lits, ni de fermeture de structures hospitalières. Il a fait travailler ses ouvriers, ses salariés, mais l'État, il aurait pu réquisitionner. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital cet après-midi? Expliquez-moi. On a décidé de faire un rassemblement. Parce qu'on n'a pas arrêté Vous voulez que je tienne le micro? Non, on va refaire, mais je vais te ouais. Expliquez-moi ce qui se passe devant l'hôpital cet après-midi, racontez-moi. Ça fait des mois et des années que le personnel soignant il se mobilise pour expliquer, pour alerter sur la dégradation de la prise en charge des patients, la dégradation des conditions de travail. Ça fait des années. Il y a encore quelques mois, les médecins des urgences, les personnels des urgences ont rappelé que s'il y avait une épidémie, on serait incapable, que ce qui s'est passé en 2003 pour la canicule, on était incapable de l'assumer. Résultat des courses, là, actuellement, eh bien, on a pu s'occuper des épidémies quand nous ne s'occupons plus des autres. Voilà ce qui se passe. Et que croire qu'il suffira de donner 1500 balles à certains pour que ça reste un solde de tout compte? Non. L'argent public, il doit servir au service public parce qu'il faut que tout le monde puisse être soigné. Moi, je travaille dans un service où on n'a pas pu soigner, on n'a pas pu prendre en charge la moitié des malades à cause du Covid. Et bien ça, c'est inacceptable. On n'a pas à choisir entre le fromage et le dessert. Le gouvernement n'a pas été à la hauteur? Non, bien sûr, mais celui d'avant non plus. Mais tout ce qu'on a appris depuis des mois, c'est que tout ce qu'ils ont fait, c'était en se disant ça n'arriverait jamais. Ils ont supprimé des millions de masques. Ils les ont supprimés, ils n'ont pas recommandé. Mais qui c'est ces gens? Qui c'est ces gens qui nous gouvernent, qui se disent être responsables? Eh bien non, ils ne sont pas responsables. Comment vous expliquez cette politique? C'est par économie, par déconnexion du terrain? C'est la même politique qu'il y a... Écoutez, j'ai 57 ans, ça fait 30 ans que je suis infirmière, ça fait 30 ans que l'on passe notre vie à aller dehors, à faire grève, parce que quel que soit le gouvernement, il fait la même politique. La même. Ça veut dire qu'il a 100 € dans le porte-monnaie et il en fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est certainement pas le mettre pour la collectivité. L'argent, on le voit bien, c'est des milliards pour cadeaux fiscaux, des milliards de cadeaux d'évasion fiscale. Et donc quand vous avez 100 € dans le porte-monnaie, si vous en donnez 95 pour les plus riches qui n'en ont pas besoin, il ne reste plus que 5 balles à se partager. Alors après, on peut faire une purée, mais il ne reste plus que 5 € quand même. Et c'est des choix politiques. Alors nous, c'est contre ces choix politiques qu'on est dans la rue. C'est que ça ne peut pas continuer parce que c'est aujourd'hui... C'est dans plein de pays pareil d'ailleurs, c'est les mêmes choix, on n'est pas exceptionnel en France, c'est les mêmes choix et dans tous les pays d'Europe pareil, mais ça ne peut pas continuer. On a prouvé dans cette crise que les gens, la population, elle était capable de s'organiser elle-même pour faire des choses. Alors si nous on est capable de le faire et que le gouvernement n'est pas capable de le faire et qu'il nous met en danger, eh ben, il faut prendre nous-mêmes le pouvoir. Vous pensez que ça peut changer la politique du gouvernement, qui vont vous écouter cette fois-ci? Pas tout seul. Je pense qu'il n'y a personne tout seul qui est assez fort. Il n'y a que nous, on est fort avec tous les autres. Avec les journalistes, avec les postiers, avec les travailleurs les automobiles. On est fort ensemble, on n'est pas fort tout seul. Et qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il faudra retourner dans la rue et faire des grèves. Faire comme on a fait avant, mais plus fort. Ça veut dire arrêter de travailler. Ça fait plusieurs mois que les urgences sont en grève.
Ouais. Et pourtant, rien n'a changé. Vous y croyez vraiment? Mais parce que les urgences en grève, c'est comme dans plein d'hôpitaux. C'est que vous dites que vous êtes en grève et vous travaillez. Non. Non, c'est qu'il faut arrêter de travailler. La prime et la médaille, c'est suffisant comme reconnaissance? C'est d'un mépris sans nom. Et je crois qu'ils sont tellement à l'ouest, ces gens-là, qu'ils ne se rendent même pas compte, ou alors ils le font exprès, et là c'est pire, que c'est une véritable provocation. Non, c'était mieux. C'est la postérité. Sur Internet, ah, c'est eux. C'est qui eux, tu dis? Non, parce que en fait, on va les personnes, c'est un peu dommage. Des présences même pour 5 minutes, les deux. Mais je crois que ce qui est grave, si tu veux, c'est que... On va le dire jeudi, parce que d'ailleurs tu peux le dire peut-être par mail ça. Parce que si je le dis, ils vont encore dire que c'est Il y en a fait une où il y avait du monde. On a organisé un rassemblement pour alerter sur la situation de l'hôpital public en France et pour exprimer à nouveau nos revendications qui sont les mêmes depuis 1 an, c'est-à-dire un budget hospitalier à la hauteur, donc la fin de l'austérité budgétaire, c'est-à-dire un moratoire sur la fermeture des lits et des réouvertures partout où c'est nécessaire, des embauches massives à l'hôpital public, mais également dans les EHPAD où la situation est catastrophique, et des augmentations de salaire. Le gouvernement, il a été à la hauteur pendant cette crise? Non, il suffit de regarder les statistiques de la France au niveau mondial. Elles sont très mauvaises. Il y a eu des mensonges pendant toute la pandémie. Il y a eu des scandales et non, elle n'a pas été à la hauteur. Et nous, on est très inquiets parce que la pandémie n'est pas finie, il peut y avoir une seconde vague. Et il y aura forcément d'autres pandémies, on le sait, il faut s'y préparer. Et pour l'instant, le gouvernement continue de fermer des lits. Hein, on l'a vu avec le directeur de l'ARS du Grand Est, qui a annoncé en pleine pandémie qu'il allait fermer plus de 150 lits et supprimer plus de 500 postes. Hein. Il a été viré, mais il n'a pas été viré parce que c'est ce qu'il comptait faire, c'est ce que lui demande le gouvernement. Il a été viré parce qu'il a franchi de le dire pendant la pandémie. Et voilà, donc non, on n'est pas du tout satisfait. La médaille, la prime, c'est suffisant comme reconnaissance, c'est ce que vous demandez? Oh non, on est dégoûté. On est complètement dégoûté. La médaille, je me mets à la place de ces gens, ils ont dû se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner qui coûte pas 1 euro pour les remercier. Et il y en a un qui a dû se dire oh, on va donner une médaille, c'est super, c'est génial. Alors ils ont cherché une médaille, ils ont vu une médaille qui a été donnée il y a 100 ou 200 ans. Et après ils nous la proposent, mais ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Nous on ne veut pas de la reconnaissance à chaque fois qu'il y a une pandémie. Hein, c'est scandaleux. Nous on veut de la reconnaissance pour tous les jours de travail qu'on fait pendant l'année au service de la communauté. S'il y a une deuxième vague, on va s'en sortir, ça se passera mieux que la première vague ou il n'y a toujours pas assez de moyens? Ça dépend des décisions qui vont être prises par le gouvernement. La balle est dans leur camp. Moi, je pensais que pendant la pandémie, il allait y avoir des annonces. Beaucoup de Français se sont dit la même chose. Mais résultat aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moratoire sur la fermeture des lits? Non. Rien ne change. Avant la pandémie, les hospitaliers quittaient l'hôpital par vague entière. Et là, ça va continuer. Il y a même des hospitaliers qui ont mal vécu cette pandémie et qui vont partir après. Comment on va faire sans eux?